quoi communiquer à une semaine de l'application du réajustement tarifaire. Je vais cumuler cette question avec celle de Mme Rougier Touba qui demande des précisions sur l'application des factures mensuelles et bimestrielles. Donc, moi je dirais tout simplement, nous avons communiqué lorsque la décision de la commission de régulation est tombée. Comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, ce n'est pas à Senelec de décider d'un réajustement tarifaire. Senelec est une entreprise régulée et la commission de régulation est là pour protéger les consommateurs, mais surtout veiller à la viabilité financière du secteur électrique. Parce que pour protéger les consommateurs, il faut quand même qu'il y ait un produit. C'est pour ça que la commission de régulation veille à ce que les consommateurs ne subissent pas le dictat des opérateurs. Aujourd'hui, nous en sommes 5, mais apparemment on ne parle que de Senelec, mais nous sommes 5 opérateurs. Mais également, la commission de régulation veille à ce que les investissements qui sont effectués dans le secteur pour offrir un service à ces consommateurs puissent être là et puissent être préservés. Donc, notre communication a intervenu après la décision de la CRSE qui est intervenue le 19. Maintenant, hausse, pourquoi les familles religieuses ne payent pas? Ça, ce n'est pas mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de recouvrement, Madame la directrice commerciale est là. Et je vous rappelle que ce bâtiment a tout ce qu'il y a comme service commercial de Senelec. Et pour enchaîner avec votre question, si vous avez des factures, venez reconnaître bien cette dame-là. Et vous pouvez même l'interroger dans la rue pour voir si vous avez des problèmes de facture. Elle est la directrice principale commerciale. Et si vous venez à ce bâtiment, vous amenez vos factures, ils vont vous donner les éléments de réponse nécessaires. Et pour vous rassurer, aujourd'hui, tous les Sénégalais payent l'électricité, y compris les familles religieuses. Et j'en connais même qui en ont fait des points d'honneur parce qu'ils continuent et veulent continuer à être des exemples dans ce pays. Donc sur ce point, on n'a pas de difficulté avec eux. Madame Rougier Touba, ce que je veux dire, c'est que mesure bi 1er décembre lay commencer pour ñëpp. Mais si client Senelec yi am na ñoo xam ne chaque weer la ñuy fay courant. Am na ñoo xam ne ñaari weer la ñuy fay courant. Ñi nga xam ne chaque weer la ñuy fay courant bu ñu commencé 1er décembre ba fin décembre Senelec dina leen relever facturer leen wax leen ñu ñëw fay. Et le délai c'est 30 jours. Ñi nga xam ne nag par bimestre lañ leen di facturer ñooñu dinañ consommer décembre consommer janvier fin janvier ñu relever leen présenter leen seen facture ñu fay ko ci délai bi loolu la wax mais ñëpp 1er décembre la ñuy commencer incha allah. Maintenant Codé Ndiaye association des consommateurs qui s'interroge sur la rapidité de la décision. Cette question, je laisserai à la CRSE y répondre. Peut-être qu'elle vous dira comment ça va se faire. Vous dites retour à la normale avant le gaz domestique. Pour moi, je ne sais pas ce que vous appelez normal en ce moment. Est-ce que normal, c'est la situation qu'on avait avant 2017? Cette baisse-là, moi je dis aujourd'hui, la Senelec est une entreprise régulée. Et il y a une formule de contrôle de revenus. Et chaque année, nous avons des obligations dans le cadre de notre contrat de performance. Je l'ai rappelé tout à l'heure, notre formule de revenus, les 70% sont liés au combustible. Nous sommes en train de travailler pour que toutes les centrales de Senelec puissent être converties pour qu'à l'arrivée de ce gaz-là, on soit prêt. Nous sommes en train de nous battre et de faire tout pour réduire les coûts de production, mais nous avons la limite objective qui est le prix que nous ne maîtrisons pas. La libéralisation du secteur. Je rappelle simplement que avant
Quand on parlait de libéralisation, c'était pour des sociétés qui ne marchaient pas. Mais aujourd'hui, quand même, tout le monde peut être d'accord qu'on a une société, bien que publique, mais qui a aujourd'hui une bonne qualité de service et une continuité de service, et qui également fait des bénéfices. Maintenant, si l'optimum pour mieux servir, c'est libéraliser, c'est une décision de l'État. Ça, Senelec ne peut pas décider de ça. Peut-être que si vous interrogez les autorités, ils pourront vous dire. Amadou Tidjane Sow, est-ce que Senelec ne doit pas réviser son modèle économique? Pour quel objectif? Peut-être si on se met d'accord sur l'objectif à viser dans cette révision, on pourra en discuter. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est ce même modèle économique-là qui avait sorti l'absence de régulation, l'absence de compensation plutôt en 2015 et en 2016, qui aujourd'hui a montré, compte tenu des investissements qui ont effectués et de l'augmentation des cours du baril, qu'un réajustement est nécessaire. Pour moi, le modèle ne pose pas de problème, c'est juste qu'on a une variation au niveau des intrants de ce modèle. Ménage à faible revenu, les critères. Aujourd'hui, la formule de contrôle des revenus de Senelec ne tient pas compte de ce paramètre. Les paramètres de variation de la formule ont été bien définis et calés et le taux de croissance n'en fait pas partie. Malaise au sein de la population, qu'est-ce qu'il faut faire pour les rassurer? C'est simplement leur dire que 911 000 clients aujourd'hui ne seront pas impactés par cette hausse de tarifs. Et dans ces 911 000 clients, il y a 611 203 clients qui n'auront pas de hausse. Donc c'est bien de porter l'information pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai tenu dès le début à vous dire que nous allons vous tenir ce langage de vérité, qui voudrait que ce qu'il y a exactement dans ce réajustement tarifaire, c'est ça que nous allons vous donner, c'est ça que nous allons vous montrer. Et ce sera nécessaire dès qu'il y aura une question sur quoi que ce soit. Voilà le bâtiment du commercial de Senelec. Vous pouvez vous déplacer avec vos preuves. Nos équipes, nos agents vous accueilleront à bras ouverts et vous fourniront toutes les explications nécessaires. Nous avons prévu de rencontrer les associations de consommateurs. Le monde rural sera prêt. Parce qu'avec la mesure que le président de la République a prise d'appliquer la redevance électrification rurale, l'ASER va disposer de plus de ressources pour augmenter le taux de pénétration de l'électricité en milieu rural. Je pense que j'ai bouclé toutes les questions parce que la dernière de Mme Rouliatiba, j'en ai répondu lors de ma première intervention. Je vous remercie.